salut tout le monde, c'est Bobafett Studio et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est la suite de la review sur l'étoile noire, donc la partie 2 qui consistera à voir toutes les parties du haut. Voilà, parce que dans la précédente vidéo, si vous ne l'avez pas vue, d'ailleurs je vous invite à la voir avant de voir celle-là. On avait vu toutes les parties du bas, les personnages et la boîte. Voilà, donc aujourd'hui on va s'occuper de la dernière partie en haut. De l'étoile noire, voilà. Donc c'est parti. On va commencer avec la première scène qui est celle du hangar, où le faucon est posé d'ailleurs, mais on voit pas le faucon. C'est le vaisseau de Vador qui a été posé, je bouge le trépied 2 secondes, excusez-moi. Puisque je me rappelle très bien que dans la scène on peut voir cette porte là. D'ailleurs elle s'ouvre et on voit Obi-Wan Kenobi et Dark Vador qui s'affrontent. On voit le trou. Ou d'ailleurs on s'était arrêté sur l'élévateur qui monte jusqu'en haut, qui fait toujours un peu de bruit en descendant. Donc là on a un mini vaisseau de Vador. En haut on a quelque chose pour diriger le rail d'atterrissage, on va appeler ça comme ça. Donc on peut enlever le vaisseau bien évidemment. Voilà, donc il est assez cool. Un mini vaisseau de Vador. Donc Vador peut aller dedans, hein. Il rentre parfaitement. Voilà, donc un super représentation du vaisseau de Vador. Donc là on se retrouve sur la scène là où s'affrontaient Vador et Obi-Wan, même si normalement il n'y a pas cette chose, d'ailleurs je vais la pousser parce que c'est un peu bizarre. Donc là il y a un petit écrou pour faire pivoter la porte. C'est un peu lent mais franchement la porte est juste trop stylée. Et à faire c'était juste trop bien. Parce qu'on a pile poil toutes les pièces pour faire ce truc qui est trop stylé. C'est juste énorme. Donc en haut on a un petit centre de commandement là. On voit pas trop. Ah bah ça vient de s'éclaircir. Avec des petites commandes. D'ailleurs c'est ici que Luke, Han Solo et Chewbacca se cachent. Où ils sont déguisés en Stormtrooper et ils cherchent un plan pour aller délivrer Leia. Bah c'est ici. J'ai reconnu les couleurs. On a beaucoup de commandes. Et on a vu sur le hangar qui est juste derrière ici. C'est là où on peut bouger le rayon. Donc vous verrez en haut, c'est en haut qu'on le pilote manuellement. Voilà, donc ici on a un petit poste avec des petites commandes, des vitres, voilà, des petites caisses. Il y a beaucoup de petites caisses comme ça un peu partout. Un petit fil, voilà, donc beaucoup de détails, c'est vraiment cool. Donc ici on a la prison. Donc il y a ce truc en haut, je pense que c'est des caméras, mais j'ai trouvé ça vraiment bizarre de pouvoir le faire bouger. Alors c'est peut-être un détail que j'ai loupé dans le film, mais je sais pas ce que c'est vraiment. Là on a le centre des commandes ici. Oula, faut les casser. Avec le commande et tout. Et ensuite on a la prison. Ah par contre on le voit vraiment pas bien. Est-ce qu'on voit quelque chose là? Voilà. Donc là on peut voir qu'ils ont essayé de faire un effet de profondeur. Les murs ils ont été mis de façon à ce qu'au fond ils se rapprochent. Ici le pont c'est une pièce triangulaire. Donc ils ont tout fait pour donner un effet de profondeur et franchement c'est vraiment pas mal. Normalement ça se voit mieux hein, mais là la qualité est vraiment toute pourrie, je suis désolé. Voilà. Donc on peut aussi voir... Ah, c'est vraiment pas la salle la plus pratique à montrer là. Ici, normalement, il y a quelque chose qui se baisse. Alors la lumière là, c'est juste horrible. Vous savez quoi, je vais bouger la caméra. En espérant qu'on voie quelque chose. Ah, vous voyez, ça vient de s'ouvrir là. Attendez, je le remets. Oh là là, le galérien, je vous jure. Donc ici, ça s'ouvre en fait. C'est quand Leia tire dans la grille, ils vont tomber là-dedans. Et là, on a une autre salle ici. Et c'est tout simplement la chambre de Leia. Où Dark Vador va venir l'interroger, ici. Voilà, donc là c'est pas une salle forcément super complexe. Voilà, donc c'est tout pour cette salle.
Alors là, c'est une scène vachement cool, tout simplement parce que c'est la bataille finale dans l'Étoile Noire avec Luke et Vador et l'Empereur posé sur son petit siège ici. Donc là, quand même, on voit mieux. La qualité, c'est pas encore top top, mais c'est mieux quand même. Parce que alors, les pièces en noir qui étaient à côté là-bas, je suis vraiment désolé pour la qualité. C'était vraiment tout pourri. Je suis désolé. Où Luke va venir se poser ici, Dark Vador va lancer son sabre et ça tombe et du coup Luke est obligé de partir. Donc c'est une scène du film pour ceux qui ne voient pas. Donc on a le petit ponton ici avec le vide où Vador va lancer Palpatine. Alors normalement cette scène qui est là est plutôt ici. Mais vu qu'ils pouvaient pas faire de choses en long comme ça, ils l'ont mis sur le côté et ça marche très très bien aussi. Voilà, donc là on a le siège avec les escaliers, les petits trucs bleus vachement stylés. Et derrière le siège on voit pas, mais il y a une vitre qui donne sur le hangar, c'est ça, donc qui donne sur l'espace comme dans le film. Voilà, donc là c'était le 2e étage, là on va passer au 3e étage. Voilà, donc là on se retrouve juste au-dessus de la scène qu'on vient de voir, où on peut voir les petites toilettes de l'Étoile Noire qui se commandent en même temps avec ce petit levier. Donc en fait c'est tout simplement quelque chose qui est relié entre les deux. Et du coup on les guide en même temps. Le seul truc qui se fait chacune c'est ici. Donc des toiles vachement stylées. Je les adore celles-là. D'ailleurs on peut faire comme ça aussi. Voilà, donc on passe à la scène suivante. Là je suis obligé de la ramener parce qu'il y a le rayon de la mort qui tape dans le mur sinon. Et je vais tout casser, ça va pas être beau. Voilà. Donc là on se retrouve dans la salle où je sais pas qui est censé être là, mais c'est là où ils bricolent des droïdes. Parce que là il y a un max d'outils, j'ai jamais vu autant d'outils, c'est un truc de dingue. Voilà. Là-bas on a un petit bureau avec une loupe pour garder de plus près les pièces. Ici on a une sorte de lit où le mec va se poser. Hop. D'ailleurs on peut commander le vaisseau de Vador ici, c'est ce que j'ai bougé tout à l'heure. Et là on a tout simplement le fil qui dirige un ascenseur qui passe dans toute l'Étoile Noire. Voilà, donc là vous pouvez poser un personnage et il peut aller au premier étage, au rez-de-chaussée, il peut aller n'importe où. Ce qui est vraiment très très cool. Ensuite, oula, le rayon de la mort est un peu... Donc c'est ce que je vous avais dit, on la commande depuis en haut. Donc ici vous avez des petits postes avec des manettes, des machins, où les soldats de l'Étoile Noire sont posés. Et là ici, c'est là en fait on va commander le rayon. Donc on peut le tourner et on peut aussi le monter et le descendre. Ce qui est très 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 stylé. Et très très bien fait aussi. Donc ici, dernière petite pièce, je rebouge le trépied. Voilà. Ici on a une vue normalement sur l'espace où on peut voir Alderaan juste avant qu'elle se fasse exploser. Et on peut notamment voir autre chose, donc je sais pas ce que c'est. Ça doit être l'ordinateur qui fait ça, je sais pas. Voilà, donc moi franchement je préfère Alderaan, je trouve ça un peu plus stylé. Surtout quand on voit l'espace, c'est pas mal du tout. Et ensuite c'est la dernière salle, alors pas forcément la préférée, c'est tout simplement le focus. Voilà. C'est la salle de réunion où tout le monde se rejoint, donc on pouvait voir les officiers, Dark Vador, le Grand Moff Tarkin, et donc en dessous de la table on peut ranger des choses. Bah, c'est l'arbalète de Chewbacca. Je pensais qu'elle était dans ma caisse, bah non. Ah, c'est parce que je l'ai en 2 fois, c'est pour ça. Voilà, bah en fait elle est là. Pour ceux qui ont vu la première partie, je disais qu'elle était dans ma caisse d'armes, mais pas du tout. Elle était là en fait. Là, par contre la table est pleine de poussière, c'est pas beau ça. Attendez 2 secondes. Je la nettoie avec mon t-shirt. Non, je ne suis pas un maniaque. Voilà. C'est mieux comme ça. Voilà, donc c'est la fin de cette review, qui aura été assez longue. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir, parce que moi elle m'a fait super plaisir. Je vous le dis que l'Étoile Noire c'est vraiment peut-être l'un des meilleurs sets Lego Star Wars. Et c'est vraiment un truc de dingue à faire, c'est super long. Je pourrais pas vraiment vous dire combien de temps ça a pris parce que je l'ai fait en plusieurs après-midi. Pas forcément le même temps à chaque fois, mais... je pourrais pas vous dire combien de temps ça a pris. La seule chose que je peux vous dire que c'est super long.
Et franchement c'est quelque chose à faire parce que c'est vraiment gros, c'est énorme. Après je peux vous dire que votre soif de Lego est rassasiée, hein, ça c'est clair. Après on a limite plus envie d'en faire tellement on a galéré. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour manquer aucune de mes prochaines vidéos. Voilà, c'était Boba Fett Studio. Back from the dead.